Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui car l'affaire Brigitte Macron prend une nouvelle tournure. Et oui, Brigitte et son meilleur ami Javinel ont fait fermer un site qui leur posait problème via Free. Mais juste avant d'écouter Nicolas Stocker à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. De Précibus qui met en cause directement le patron de Free, c'est-à-dire l'oligarque milliardaire Xavier Niel. On le sait, c'est le gendre, l'époux d'une fille de Bernard Arnault, dont on sait qu'évidemment Bernard Arnault, c'est celui qui est le bienfaiteur, protecteur, bienfaiteur, j'ai envie de dire même, de Brigitte Macron. On sait l'ensemble des différents aides et autres prestations proposées, offertes à Brigitte Macron par Bernard Arnault, dont l'ensemble des parcours scolaires de décrochage pour lutter contre un certain nombre de pratiques scolaires telles que le décrochage, ou le parcours de seconde chance, c'est-à-dire des éléments sur lesquels et qui permettent à Brigitte Macron d'approcher ainsi un certain nombre d'adolescents, de jeunes, dont on sait l'intérêt qu'elle leur porte, et ce depuis longue date. Voilà, donc voilà, Bernard Arnault, et oui, parce que c'est Niel qui pourrait être à l'origine, on peut se dire, voilà un site qui dérange, il faut éliminer par tous les moyens. Et donc Précibus, on s'en est rendu compte, on en a reparlé en plus nous-mêmes, j'en ai reparlé dans une émission dernièrement, sur Candace Owen et le retrait du procès. Eh bien, il s'avère qu'en effet, on peut se dire que c'est important. Précibus, c'est très important pour tous ceux qui veulent enquêter sur ce sujet, parce que c'est une somme d'informations complètes sur le dossier Brigitte Macron. On ne fait pas mieux si on veut faire des recherches, si on veut travailler le sujet. Il y a tout. Voilà. C'est un travail d'orfèvre et c'est un travail, une compilation remarquable, un travail remarquable. Et vous voyez comme il n'hésite pas par la censure, encore une fois, cette belle démocratie qu'est la France, par la censure, par le piège, d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cette somme de données, de cette véritable encyclopédie sur l'affaire Brigitte. Donc, réaction encore d'Alain Béran, ce qui est dingue, c'est que je n'ai pas modifié la plage. La sauvegarde PDF en fait foi. J'aurais pu supposer que cela viendrait d'une autre page avec l'ajout du fil 79D. On va revenir sur le fil 79D, qui est une retranscription d'un extrait vidéo de GPTV qui serait engagé aussi, mais rien n'est sûr, comme le dit Alain Béran. Donc, il y a eu un premier correctif à cette première affirmation du site Précibus. Premier correctif, il est très probable que Free a envoyé des messages d'avertissement à précibus@free.fr. C'est une boîte aux lettres que je ne réceptionne plus, nous explique Alain Béran, depuis plusieurs années. Et Free n'a pas essayé de me joindre autrement, par exemple sur l'adresse mail indiquée en bas de la page et sur la page d'accueil. Donc, il commence à se demander s'il n'a pas été piégé. Il y a un correctif du correctif. Donc finalement, le mail précibus@free.fr est encore présent sur le site Free et j'ai pu lire le contenu de sa boîte de réception. Il y avait 2 messages. Donc il reconnaît 2 messages, Alain Béran. Un du 1er avril 2026 disant que la messagerie était désactivée et un autre du 29 juin expliquant la suspension de la page personnelle Précibus. Il n'y a donc eu aucun message d'avertissement. Bah oui, ça c'est extrêmement intéressant puisque, voici c'est le contenu finalement de cette boîte mail où on se rend compte que contrairement à ce que prétend Free et les services de Free, il n'y a jamais eu aucun avertissement et aucun élément factuel permettant les corrections. Donc, dans son tweet, Xavier Poussard renvoie à une page de Libération qui est extrêmement claire sur le sujet, d'époque, où il est écrit « Dans un rapport portant sur l'accessibilité des images
d'abus pédosexuels sur Internet, publié le 9 juin 2021, eh bien, le Centre canadien de protection de l'enfance, CCPE, indique avoir analysé 5,4 millions d'images d'abus pédosexuels observés entre 2018 et 2020 parmi plus de 760 fournisseurs de services électroniques. Il constate que près de la moitié des images détectées, 48%, sont liées à un service d'hébergement de fichiers exploité par Free, un opérateur de télécommunications français coté en bourse. Eh oui, on n'est pas dans de la diffamation, hein, ou en tout cas, il n'y a pas eu de plainte pour diffamation de cet article de Libération. Hein. On est bien d'accord. On est sur quelque chose qui est connu. Alors, quand on apprend en effet que près de la moitié des images dites pédopornographiques d'images d'abus pédosexuels sont hébergées par un fichier exploité par Free, on se dit, et que l'on sait qu'il y a un versant dans l'affaire Brigitte qui est un versant lié peut-être à la pédosexualité, en tout cas quant à la relation aux origines entre Emmanuel Macron et Brigitte Ozière, née Trogneux, on se dit qu'en effet, Xavier Poussard n'a pas tort de rappeler que Free n'est pas un parangon de vertu dans ces dossiers et que ceci explique peut-être cela et le refus de Free de voir figurer parmi les sites qu'il héberge cette page sur Brigitte Macron. Voilà. Donc c'était intéressant de constater ce tweet de Xavier Poussard. Alors, des questions se sont posées pour savoir qu'est-ce qui était mis en cause, qu'est-ce qui était à l'origine de la plainte pour diffamation sur ce dossier Précibus. Il est question, en tout cas d'après Alain Berrand, éventuellement d'un fil d'actualité 79D, c'est-à-dire un des tout derniers. À quoi correspond-il ? Eh bien, il correspond à la vidéo, au plateau de Mike, où échangeaient entre autres Christian Cotten et Carlo Brusa, maître Carlo Brusa, où il était question à un moment donné, même si ce n'était pas le thème premier de cette émission, du fait qu'éventuellement Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, le candidat à l'élection présidentielle française, serait détenteur de l'ADN de Brigitte Macron. C'est ça qui serait peut-être, je dis bien peut-être, à l'origine de la censure du site Précibus. Alors, je vais vous lire un petit peu, je vais vous résumer le fil 79D pour vous dire un petit peu de quoi il en ressort. Donc, Gabriel Attal et d'autres personnes auraient donc eu connaissance d'un test ADN de Brigitte Macron. Bon, un test ADN de Brigitte Macron, vous savez, un test ADN, c'est pas compliqué à obtenir. Et d'aller demander ensuite si nous avons affaire à un génome XX, ou à des chromosomes XX, ou, donc ça c'est féminin, ou XY, c'est masculin. Il suffit par exemple de récupérer un verre dans lequel Jean-Brigitte aurait bu quelques nectars, quelques grands Bordeaux, grands Bourgogne, que cette grande dame affectionne probablement, ou quelques verres de vin blanc de la meilleure eau, des meilleurs crus de la Côte d'Or. Une dame, rien n'est moins sûr. 2 infos. Donc, Free, qui appartient au riche Javignel, très ami avec Brigitte Macron, le même Javignel qui sort avec une des filles de Bernard Arnault, autre famille richissime et autre famille très proche du clan Macron, ferme un site qui est gênant pour eux. Le hasard, je ne crois pas. Ensuite, on apprend que Attal aurait, lui, en sa possession, un test ADN concernant Brigitte Macron. On le savait, il y avait une brouille entre Macron et Attal, et Macron et Édouard Philippe. Les trois se détestaient. On se souvient tous des petites piques de Gabriel Attal envers Macron. Et là, depuis quelques temps, non seulement Gabriel Attal s'est déclaré candidat contre
en gros le candidat du centre Édouard Philippe, on n'entend plus Gabriel Attal tacler Macron et son bilan. Je ne sais pas si vous avez vu ces dernières interventions où il était plutôt acide sur le président. Là, il ne dit plus rien. Et puis, on a appris également dans la presse, c'est des off, que Gabriel Attal s'est allé réconcilier avec Macron parce que Macron déteste plus Édouard Philippe et le but de Macron, c'est évidemment d'emmerder Édouard Philippe et de l'empêcher d'être le futur président. Sans compter, bien sûr, des problèmes judiciaires qui arrivent comme par magie à 1 an de la présidentielle pour Édouard Philippe. Tout ça pour dire que tout ça, évidemment, est cousu de fil blanc. C'est-à-dire que vous avez Niel et la famille Arnaud qui vont protéger les Macron, et notamment Brigitte, et son lourd secret. Et puis on a Gabriel Attal, qui n'était pas en odeur de sainteté, qui finalement l'est, et qui va pouvoir bénéficier de toute l'aide des Macron pour sa future campagne présidentielle. Attendez-vous vraiment à ce qu'il soit votre prochain président? Cela ne vous fait pas plaisir? Quand même. Il est quand même rempli d'expérience. Ne craignez rien. En tout cas, le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'affaire Brigitte Macron les met dans l'embarras et les oblige à faire des choses dont ils n'en avaient pas l'envie. Et au final, je serais presque à souhaiter la victoire de Gabriel Attal, parce qu'on ne sait jamais, si le jeune homme se sent pousser des ailes, on ne sait pas ce qu'il pourrait nous révéler. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.